Vous avez sans doute déjà vu ces animations d'arbres fractales qui rendent assez bien à l'écran, et d'ailleurs c'est l'une des premières choses que j'avais implémentées quand j'apprenais la programmation. Ce sont vraiment l'une des fractales les plus simples à implémenter, contrairement à d'autres comme l'ensemble de Mandelbrot, et même dans une prochaine vidéo, les fractales 3D. Abonnez-vous si vous voulez pas manquer cette vidéo. Et elles sont réalisées grâce aux fonctions itérées à l'aide des appels récursifs, ce qui donne la nature autosimilaire de ces fractales. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment implémenter ces fractales et ces variations. On a par exemple les fractales classiques, les fractales qui sont belles grâce à certains paramètres et les fractales qui ont une forme assez particulière. Et puis commençons sans plus attendre. Pour commencer, vous aurez besoin d'une librairie ou d'une API graphique ou autre chose qui permet de tracer des lignes. Ensuite, comprenons d'abord la théorie derrière. On va se placer sur un écran de coordonnées -1 et 1 pour l'instant et on va placer les coordonnées de départ un peu en bas. On va définir une longueur de départ et aussi un angle de départ. Et nous, on va le mettre à π/2 radians pour que notre arbre soit droit. Et enfin, on va définir le nombre de récursions de l'arbre. Donc la première étape de notre fonction sera de trouver la position d'arrivée de notre segment à partir de notre longueur et de l'angle. Et pour cela, rien de plus facile, on va prendre nos coordonnées de départ et l'on va ajouter un vecteur où l'on appliquera une rotation avec x qui est égal au cosinus de notre angle et y est égal au sinus de notre angle. Et on va le multiplier par notre longueur, car par défaut le vecteur cosinus-sinus aura une longueur de 1. Une fois cela fait, on a nos deux positions et on peut donc tracer un trait de la première position à la deuxième. Et maintenant, on va faire le même procédé, sauf qu'on va le faire deux fois à partir de notre deuxième point de départ qui est P2. Donc pour cela, on réappelle la fonction à partir de P2 avec une longueur un peu plus petite. Pour cela, on peut prendre la longueur et la multiplier par 0,7 par exemple. Ensuite, on va changer l'angle de départ. Il va être l'angle actuel plus, on va dire, π/4, ce qui va pointer le segment dans cette direction. Et enfin, on va diminuer de 1 le nombre de récursions. Comme ça, on pourra définir un cas de base pour que quand le nombre de récursions atteint 0, eh bien, on arrête le programme. Ça empêchera la fonction de s'auto-appeler à l'infini et à causer des problèmes. Ensuite, on va créer une deuxième branche avec pour cette fois-ci l'angle qui n'est pas égal à l'angle actuel plus π/4, mais sera égal à l'angle actuel moins π/4. Comme ça, on peut faire apparaître l'autre branche à droite. Vous pouvez d'ailleurs rajouter un nombre quelconque de branches, mais attention aux performances. Vous obtiendrez donc ce résultat qui est l'arbre fractal classique, car on répète à chaque fois le même procédé pour chaque sous-branche récursivement. Maintenant, vous pouvez un peu plus personnaliser votre arbre en changeant l'angle au cours du temps. Donc on va remplacer nos deux angles de π/4 par l'angle de gauche et l'angle de droite. Et maintenant, dans notre boucle infinie, on peut changer un tout petit peu les angles pour obtenir une petite animation. On a un résultat assez sympa déjà. Après, vous pouvez paramétrer le nombre de récursions pour que ça donne un résultat bien meilleur. Un autre effet assez sympa, c'est d'avoir le tronc qui est assez large et enfin les feuilles se rétrécissent. Pour faire cela, il faut d'abord avoir un outil qui nous permet de dessiner des lignes avec une certaine épaisseur et donc on peut calculer l'épaisseur en fonction du nombre de récursions. Donc on prend le nombre de récursions actuelles divisé par le nombre de récursions totales. Et le tout, on le multiplie par une constante qu'on pourra paramétrer pour l'épaisseur. Après, vous pouvez modifier la couleur. Alors si vous voulez avoir une couleur différente pour les feuilles, vous pouvez faire une condition de si vous atteignez le niveau 1 de récursion, celui juste avant 0, et ben vous pouvez changer la couleur, comme ce que j'avais fait dans les visualisations au début. Ensuite, le tronc, vous pouvez le mettre en marron, et si je mets les feuilles en vert, et bien on a ce résultat. Vous pouvez aussi changer la couleur du tronc en fonction du nombre d'itérations. Pour cela, vous pouvez faire un système d'interpolation, et pour ma part, dans ma librairie graphique, je peux spécifier une interpolation entre deux couleurs, entre deux segments. Après, c'est à vous d'être créatif et d'implémenter vos propres solutions. Vous pouvez même implémenter plusieurs branches. Donc là, on n'aura plus les variables angle gauche, angle droit. On aura 3 variables pour 3 angles, donc 3 branches. Mais attention aux performances parce que le nombre de segments peut vraiment augmenter énormément jusqu'à atteindre des millions de branches. Après, pour accélérer tout ça, vous pouvez utiliser la carte graphique avec une API comme OpenGL. Vous pouvez
pouvez implémenter un système de batch rendering et vous pouvez vraiment avoir de bons résultats en temps réel. Et d'ailleurs, avec ces librairies, vous pouvez implémenter ces arbres en 3D. Et pour cela, c'est pas du tout différent. Vous pouvez avoir un deuxième angle pour la 3D et même paramétrer plusieurs angles. Et ensuite, à la place du vecteur en 2D cosinus et sinus, vous utilisez les coordonnées sphériques comme celle-ci. Donc avec un arbre 3D classique et des angles de 45 degrés, vous pouvez obtenir ce résultat. Et en appliquant ce que j'ai dit avant, vous pouvez paramétrer de telle manière à former des arbres, des cerisiers ou toute autre chose. Vous pouvez aussi paramétrer la position de départ pour chaque branche afin d'avoir un résultat qui ressemble à ça. Vous pouvez même placer au niveau des feuilles un tout autre objet comme un cercle. Et puis voilà, c'est à vous d'être créatif. Maintenant, je vais vous présenter quelques paramètres assez sympas. Si vous connaissez le triangle de Sierpinski, alors vous pouvez le construire à l'aide de 3 branches, de certains angles et d'une certaine longueur de départ. Impressionnant. J'ai essayé d'ailleurs de refaire le tapis de Sierpinski mais sans succès. Vous constaterez que si je mets des angles à l'horizontale, eh bien ça forme un carré. Vous pouvez d'ailleurs créer un générateur d'arbres qui prend des angles aléatoires en paramètres. Voici quelques configurations qui rendent très bien. Dans le thème des fractales, il y a encore bien plus à découvrir, comme l'ensemble de Julia, l'ensemble de Mandelbrot, où j'avais fait une vidéo qui n'était pas ouf d'ailleurs. Vous avez aussi les systèmes de fonctions itérées, les abstracteurs de systèmes dynamiques, etc. Dans la prochaine vidéo, je pense que je vais m'attaquer au fractal ray marching, ray tracing, path tracing, etc. qui sera vraiment un thème à la continuité de ma vidéo sur le ray marching, qui est vraiment un outil formidable pour créer des fractales magnifiques qui paraissent même réels avec un nombre incroyable d'itérations qui sont bien au-delà des 15 itérations que j'ai utilisées dans la vidéo maximum. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.